Saint-Esprit vienne le prendre le contrôle à chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux.
ce que je traverse. Ah, Jésus est Seigneur. Yabaradado Shakata. Jésus est Seigneur. Dans le temple. Jésus est Seigneur. Dans les problèmes. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Seigneur, Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur, tu choisis des zéros, des zéros. Et tu changes leur histoire. Les gens ont mal commencé, mais ils ont bien fini. Et David ont mal commencé. Ils ont bien fini. Père, Papa, accorde-nous la grâce. ouais, Quelle que soit la manière dont nous avons commencé la course, qu'on finisse bien. Et qu'à la fin de l'histoire, on dira notre sujet. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Accorde-nous la grâce. Fortifie notre foi.
Bâtis nos vies. Enracine-nous dans la parole de Dieu. Enracine-nous dans la vérité. Dirige nos pas. Ne nous laisse pas envelopper et emporter par n'importe quoi, Seigneur. Garde le cœur ancré en Jésus-Christ. Et que nos vies soient bâties dans la parole de Dieu. Et que nous soyons assis sur des rocs qu'on ne peut pas ébranler. Les choses de la terre sont éphémères. Mais Seigneur, celui qui fait ta volonté seul va pérenniser dans l'histoire. Père, fais-nous grâce. Dirige nos vies. Au nom de Jésus. Pour ce matin, tel que tu nous as ramenés ici, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce matin. Parle à ton peuple. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Afin que tu puisses l'utiliser pour changer la vie de quelqu'un, transformer quelqu'un, toucher le cœur de quelqu'un. Fais-le pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux faire mieux que ça par des acclamations à Jésus. Amen. Vous asseoir. L'acclamation est très molle. Ça, c'est pas les gens d'acclamation que j'aime. C'est les acclamations des vivants qui peuvent le faire plus que ça pour Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Amen. Soyez richement bénis. Soyez les bienvenus. Notre deuxième culte. Le culte où il y a la pluie. Amen. Amen. Mais quand même, nous on va respecter les créneaux pour le culte quand même. Amen. On n'avait pas dit que quand il y aura pluie, on va changer les heures. Amen. Amen. Même si ton voisin, lui, là, a pensé qu'on a changé. Ton troisième, c'est qu'on n'a pas changé. Amen. Amen. Et c'est un moment très important pour nous. Que nous passons dans la présence de Dieu. En écoutant la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ton Amen va me fortifier. Amen. Voilà donc ça. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans notre thématique qui est l'équipement divin. Amen. Amen. Nous avons dit toute personne qui est sur terre est là pour accomplir un but. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est là pour un but. Ce n'est pas la place du lit, il faut t'enlever ça là-bas. C'est quel désordre vous faites dans l'église aujourd'hui? Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a vu que pour que la personne puisse accomplir sa destinée et bien finir sa course, il doit être né de nouveau. Amen. Amen. Il doit être né de... Et après cela, il doit grandir en esprit. Et pour grandir, il doit se nourrir. L'esprit doit manger. Et pour être fort, il doit se muscler. Et
Et après la musculation, le kametete amegbe voa. Quand on le jugera totalement prêt, No okpo evo be esogbea. on l'habille. Ola doa une. Est-ce que je parle à quelqu'un? Melempona medea. Dis amen. Amen. Quand on jugera que tout est prêt, No okpo evo be ndewekpe sogbe voa. c'est comme un militaire. Ela be sojane. Quand on les recrute en même temps, No ho ozirika. ils n'ont pas de treillis. Omedo awo. Vrai ou faux? Medajia. Qui a une fois été militaire ici? Amekei soja po. Amen. Amen. Il y a des femmes de militaires ici, il y a des petits frères. Soja seront les filles, soja no viole mi adome. Ils savent que le jour où ton grand frère est admis au concours, Onyewe akeme fofo yi soja e okpo jirudwa. Il n'est pas revenu avec habit en même temps. Il a disparu. Il est parti pour la forme. C'est après la formation maintenant. Quand on l'aurait jugé capable d'exécuter sa mission, c'est là-bas on lui donne un habit. Hey, c'est quoi votre problème aujourd'hui? C'est là on lui donne un habit pour qu'il puisse exercer pleinement sa fonction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'habit, c'est comme une dernière étape. Amen. Amen. Donc, chez Dieu aussi, après toutes les étapes, on arrive à l'étape de l'habit. On arrive à l'étape du revêtement. Dis-moi revêtement. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Dis à ton voisin revêtement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est exactement les mêmes choses dans la chair aussi. Seulement que nous parlons d'un revêtement spirituel. Revêtement spirituel. Dis-moi revêtement. Amen. Amen. Quand je dis de dire quelque chose, il faut le dire. Amen. Amen. Je suis l'enseignant actuellement. Vous êtes des élèves. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi revêtement. Dis Saint-Esprit. Revêt-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le revêtement, c'est un grand chapitre qui est long. Je vais tout dire aujourd'hui. Donc j'ai vraiment fait comme ça. Vous pouvez dire ça aujourd'hui. Mais quand nous serons en train de grandir, l'église sera en train de prendre de l'âge, il y aura une série qu'on aura et on va l'intituler le revêtement spirituel. Amen. Amen. Et là, on va parler de long à large. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jusque nous sommes en train de vous apporter juste une information. Coupez la guitare basée, débranchez ça. Faut débrancher.
revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans le pays d'alentour. Amen. Amen. Vous allez voir que Jésus, on a mis virgule, il est revêtu de la puissance de l'esprit. Amen. Amen. C'est pas. Hey, Justin. Amen. Amen. On l'a revêtu. Et à cause de ce revêtement, j'ai envie de vous dire des choses parce que Amen. La Bible est en train de dire ici, Jésus est né, venu sur la terre pour accomplir une mission. La mission de révéler l'identité du Père sur la terre. Et à la fin, il sera un sacrifice. Vous savez que quand il sera vivant, il va révéler qui est Dieu aux hommes. Et c'est ça qu'il est venu faire. Il a démontré que Dieu il est notre Père. Dieu est notre Dieu. Il est aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est bon, il est amour, il est miséricordieux, il est puissant, il est miraculeux, il chasse les démons, il a guéri les maladies, il a montré que Dieu, il a montré les fonctionnalités, la capacité de Dieu. C'est ça il a montré. Et à la fin, il va mourir pour se sacrifier. Mais qu'est-ce qui permet de montrer les fonctionnalités de Dieu? Il fallait qu'il soit revêtu d'abord. Le gars est né fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est né de nouveau. C'est-à-dire, quand il naissait en même temps là, nous on donne notre vie à Jésus. Mais lui n'a pas donné sa vie à Jésus. Lui il est né avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand il est né avec le Saint-Esprit, déjà quand il est né en même temps là, le Saint-Esprit est en lui. Et il a commencé par vivre avec le Saint-Esprit. Il a vécu pendant 30 ans. Et il n'a rien fait. Il n'a jamais fait un miracle. Il n'a jamais touché quelqu'un. Il dit, reçois la guérison. Pourtant, il est né fils de Dieu. Et pourquoi tu vois? Quelqu'un peut aller à l'église pendant 30 ans. Mais il n'a encore rien compris. Même Jésus allait à l'église. Jésus connaissait la Torah. Torah. Alléluia. Amen. Jésus connaissait la Torah. La Torah, c'est les 5 livres de Moïse qu'on utilisait dans l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. Ça fait les 5. C'est la Torah. Amen. Amen. Jésus connaissait ça. Après, il connaissait aussi les livres prophétiques, Jérémie, Ézéchiel, Esaïe, tout ça. Il lisait ça. Pourtant, il n'était pas revêtu. Jusqu'à ce que, quand vous lisez Luc chapitre 4, verset 1er, est-ce que vous pouvez me donner ça? Vous allez voir quand est-ce que Jésus a commencé par rentrer dans une autre phase de sa vie. Et tout ça là, c'est à 30 ans ça a commencé. Ça veut dire Jésus. Tu vois, on avait mis aussi dans 14, on a mis Jésus aussi. Et on a mis virgule.
Ici aussi, on a mis quoi? Jésus, virgule. Rempli du Saint-Esprit. Ici, c'est pas revêtu. Il est ici rempli. Vous savez que la bouteille est remplie d'eau. C'est ça. Remplie. Si on veut s'y c'est que c'est plein. Amen. Amen. Rempli, c'est rempli. Comme tu vois, rempli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand il est rempli là, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il veut l'amener dans une autre étape. On veut le revêtir. Quand on veut revêtir un soldat, on l'amène où? Hein? Quelqu'un n'a qu'à lever la main? Oui? C'est CENI. C'est quoi vous appelez CENI? Centre ou bien l'école quoi et de. C'est quoi la définition de CENI là? C'est le centre de formation? Oui. Amen. On les appelle, on les amène dans un camp. On forme les gens. Je ne connais pas comment je n'ai pas été militaire. Amen. Amen. Mais quand on veut leur donner du treillis, on les amène d'abord dans le camp. Quand le ciel veut donner du treillis à quelqu'un, il l'amène dans le désert. Il n'amène pas dans un sénit. Il t'amène dans un désert. Le désert, ça veut dire quoi? La souffrance. Le désert, c'est un long moment où tu manques de tout. Même là où dormir, tu n'en as pas. Manger. Tu as tous les problèmes de la vie. C'est les bons moments. Tu es dans le désert. Dieu veut te revêtir. Mais il faut que tu saches que je suis dans une saison où Dieu veut me revêtir. Maintenant, comment on fait pour se revêtir? Sinon, tu vas rester dans le désert pendant longtemps. Le même désert dans lequel Jésus a été revêti là. Il a fait 48 jours pour être revêti là. C'est là-bas aussi. Les Juifs, les enfants d'Israël, ils sont restés pendant 40 ans dans le désert. Est-ce que vous avez appris qu'on les a revêtis? Donc, c'est que toi aussi, tu peux rester dans ton désert, pleurer, pendant 100 ans, il n'y aura pas de changement. Le fait qu'on est dans le désert ne suffit pas. Qu'est-ce que tu fais dans le désert? C'est ça qui importe. Dieu lui t'amène dans le désert pour que tu puisses le chercher. Mais tu peux être dans le désert et ne pas chercher Dieu. Parce que la plupart du temps, on cherche ce qu'on manque. Et qu'est-ce que tu manques? Tu manques de l'argent, tu manques de manger, nourriture, chambre. Donc c'est ce que toi tu seras en train de chercher dans le désert. Je vais aller au travail. Je vais chercher l'argent. Je vais travailler. Et c'est là que tu perds ton temps. Tu vas faire 100 ans dans le désert sans sortir revêti. Mais un sage, il sait que quand il est dans le désert, sa chose la plus importante, ce n'est pas l'argent. C'est Dieu d'abord. Et son désert devient court. C'est ça. Il fait un peu de temps là-bas. Il cherche sa vie. Et tout ce qui lui manquait. Amen. Dieu aime tous ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, il t'aime. Et quand il t'aime, il va t'amener dans le désert. Parce qu'il veut te revêtir. Amen. Amen. Quand Jésus est revenu du revêtement,
Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que sa renommée se répandit. Lui là, il est venu pour faire son œuvre. L'œuvre qu'il est venu faire là. Lui, il a besoin que sa renommée se répande. Pour que quand il arrive quelque part, la foule peut venir. Lui, c'est son domaine ça. Mais et toi? Dieu veut te revêtir aussi. Pour que ta renommée se répande. Pas pour faire l'évangélisation comme Jésus. Pas pour guérir les malades. Mais pour que toi aussi tu puisses accomplir ta destinée. Pourquoi? Chaque domaine d'activité a besoin de son accoutrement, de son habillement. Vrai ou faux? Ok. J'ai menti aujourd'hui, non? Amen. Amen. Chaque activité a besoin d'un revêteur. Un militaire à son habit. Un policier à son habit. Boviteur et policier. Gendarme. Lui aussi il a son habit. Et un militaire. Soldat. Et deux baou. Les treillis ne sont pas les mêmes. Un médecin à son habit. Infirmier à son habit. Un mécanicien. Amen. Amen. Il y a des chefs mécaniciens ici, ils savent. Avec le vol, voici. Quand ils rentrent dans les garages. Un spécialiste dans le génie civil qui font les goudrons, les réseaux. Ils ont leur gilet et leur casque avec des chaussures. Électricien. Amen. Amen. Un professeur enseignant. Tita. Il a leur accoutrement. Il porte. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Chaque corps de métier est revêtu d'une manière donnée. C'est comme ça aussi dans le règne spirituel. Chaque destinée a son habit. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur comme moi. Mais tout le monde a été appelé à être quelque chose. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que le joie? Ok. Toutes les activités de la terre. La Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Bonnes œuvres là. Égale. Travail. C'est-à-dire qu'on nous a créés pour faire du travail. Même quand il a créé Adam et Ève, il a fait quoi pour travailler. Qu'est-ce qu'Adam et Ève faisaient? Ils cultivaient. Cultiver et garder. C'est leur travail ça. Ils étaient agents de sécurité de la terre. Ils doivent veiller sur les animaux, les poissons, les arbres, les serpents. Ils veillent sur tout. Même le serpent aussi. Il veille sur le serpent pour que rien ne vienne prendre. C'est pourquoi le serpent est resté sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Si Adam n'a pas veillé sur le serpent, quelque chose allait manger le serpent. Donc Adam a veillé sur le serpent. Il a veillé même sur le scorpion aussi. Pour qu'il soit aussi sur la terre. Il les a gardés. Et il a cultivé la terre. Cultiver c'est quoi? C'est faire pour que ça se multiplie. Quand on te donne 1, ça devient 2, ça devient 4, ça devient 5. Ça c'est la loi de la croissance. Tout ce qui vient de Dieu grandit. Quand tu fais quelque chose, ça ne grandit pas. Il y a une loi là qui n'est pas respectée. La loi de la croissance. Tout ce qui naît, ça grandit toujours. C'est une loi. Dis Amen. Amen. Alléluia.
Amen. 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 Maintenant, nous, nous tous qui sommes ici, nous avons des destinées. Ces destinées-là sont classées dans des activités. Parce que la destinée d'une personne s'accomplit par le travail qu'il fait. La destinée, ce n'est pas quand on réfléchit, on dit ma destinée. Prophétique, il y a le poste, tout ça là c'est des postes, c'est des titres. Comme le titre comme quelqu'un qui est directeur, c'est directeur de ceci, directeur de cela, DAF de ceci, inspecteur de ceci, c'est des titres. Pasteur aussi c'est un titre. Et quand on t'appelle pasteur, c'est qu'il y a une fonction qui est liée à ton titre. C'est ça. Amen. Amen. Maintenant, nous tous qui sommes ici, sur la terre, on nous a appelés. Donc, on a besoin de l'habit pour que ce que nous faisons soit connu et que les gens accourent vers nous. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et ces activités ou bien tous les travaux, dans Proverbe, la Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Amen. Amen. Vous savez que l'activité, ce que tu fais, c'est à ça on va te définir. C'est ça. On va dire, il est ceci, il est cela. Donc ta personnalité est liée à ton travail. Il y a certaines personnes qui sont classées dans une catégorie. Ils sont appelés à servir dans la religion. Religion, il est musulman, ou bien il est musulman, mais il est imam. Ça devient une fonction. Il est chrétien, mais il est pasteur. C'est une fonction. Chrétien, ce n'est pas une fonction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais pasteur, c'est une fonction. Amen. Amen. Un imam, c'est le restaurant qui dirige une mosquée. Un pasteur, c'est un restaurant qui dirige une paroisse. Amen. Amen. Il est pasteur de telle église. Amen. Amen. Ça, c'est une fonction. Amen. Amen. Et certains sont appelés dedans. Amen. Amen. Ils sont appelés dedans. Ils sont là. Eux, c'est pour servir dedans. Pour le faire, on doit les habiller. Donc pour faire ce que je fais et réussir dedans, il faut que le règne spirituel voit sur mon corps spirituel un habit. Et c'est à l'habit là il respecte. Parce que quand tu vois policier, c'est pas sa taille et sa corpulence, mais c'est son treillis. Quand tu vois son treillis en même temps, et puis si tu n'es pas, tu n'as pas casque, ou bien si tu as clientèle cassé ou bien vite cassé, tu changes de direction. Amen. Tu vois le treillis. Dans le règne spirituel aussi, les démons voient notre habit. Et ils savent que celui-ci, c'est une autorité spirituelle. Le soldat représente l'État. Et le FIOHABTP. Et quand il siffle, il ne dit pas je t'arrête en mon nom propre. Non. Il dit je vous arrête parce que l'État m'a mandaté.
Et si quelqu'un me touche, il touche l'état. Exactement, c'est un règne spirituel. Quand je viens pour faire, ce n'est plus à mon nom propre. Toi, tu vois un corps, mais le règne spirituel voit un habit, un treillis. C'est pourquoi il respecte ça. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes, on les a appelées dans la deuxième sphère d'influence qu'on appelle la politique. Il y a des gens que Dieu a créés et Dieu les a placés dans la politique pour faire la politique. La politique, ce n'est pas le fait de mentir aux gens. Dis que je vais, quand vous me votez, je vais faire ça. La politique, c'est la gestion d'une cité, la gestion de l'État, d'une nation. Comment diriger les choses d'une nation. C'est ça. Et je peux être un politicien. Je peux appeler quelqu'un et puis il sera député. Je peux appeler quelqu'un, il sera maire. Quelqu'un d'autre, c'est ministre ou chef d'État ou autre chose. Ça, c'est l'étoile qui est sur sa vie. Et il est venu sur terre pour le faire. Mais pour qu'il puisse accomplir ses desseins, il a besoin d'un habit spirituel. Pour que le règne spirituel voit que lui, c'est un député spirituel. Et c'est en cela, quand il se présente quelque part, les gens l'acclament vite. Les gens le votent. On le positionne. C'est pas par force. Par vol, trucage, c'est pas ça. Si il va loyalement, tu vas voir, il sort. Il peut ne pas être le plus connu. Il peut ne pas avoir beaucoup d'argent. Tant qu'il a l'aura d'un homme politique et que l'habit est sur lui, quand il se présente, quelqu'un me dit amen. Amen. Donc quelqu'un peut être ici, Dieu l'appelle dans la politique. Dis-moi amen. Amen. Quelqu'un d'autre, Dieu l'appelle dans l'éducation. L'éducation, c'est une autre sphère. L'enseignement. Oui, la formation. C'est les clés de base pour bâtir une nation forte. Et on a besoin d'avoir des universitaires formés dans plusieurs domaines. En domaine juridique, comptabilité, gestion des projets, gestion des ressources humaines. La science, il faut qu'on enseigne les gens, il faut qu'on forme les gens, les médecins, les magistrats, les journalistes, il faut qu'on forme les gens. Et il faut des enseignants. Dans l'éducation, on a besoin des enseignants. C'est aussi un autre pôle. Et tu as besoin de l'onction d'enseignement. Pour parler, les gens vont te suivre et comprendre ce que tu enseignes. Il y a des gens qui bavardent seulement, mais on ne sait pas. Quand quelqu'un a le manteau dans l'enseignement, quand il ne commence pas à parler, tout le monde le suit. Et quand il finit, tout le monde comprend. Même quand il explique, même le plus taré de la classe, il a le manteau de l'enseignement. Donc ça dit que même un enseignant doit aller se mettre à genoux et dire Saint-Esprit, réveille-moi pour enseigner la science, SVT, la philosophie. J'ai besoin de l'onction pour enseigner la philosophie. Ouais. J'ai besoin de l'onction. Dis-moi amen. John Maynard Keynes. En 1920. A sauvé le monde d'une crise économique. La crise économique. C'est un économiste. Écoute-moi, il a été enseigné. Mais il portait aussi un manteau de délivrance de toute une nation. Ouais. C'est pourquoi il est né à l'époque là pour faire cela, pour que le monde ne soit pas plongé dans le noir. Joseph aussi était dans un monde. Il fallait qu'il soit là
pour gérer l'Égypte, pour sauver les nations aussi de la mort. Sinon la faim allait tuer les gens. Et je ne vais pas parler de Daniel aussi. Dis-moi amen, je continue. Il y a le domaine de la santé. Ouais. C'est un vaste domaine. Pédiatrie, il y a l'ophtalmologie, il y a la cardiologie, la cancérologie, l'érologie, logie. Bon, complétez tout ce que vous voulez. Amen. 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 Il faut avoir étudié ça. Mais ils ont besoin aussi d'un manteau pour soigner le corps. Le corps d'une personne, c'est l'organe le plus complexe. La machine la plus vraiment qu'on ne sait. C'est ça. Il faut vraiment avoir un manteau pour ne pas morceler les gens. Sinon, tu vas morceler les gens à l'hôpital. Et il n'y aura que des cadavres qui sortent de chez toi. Un malade rentre chez toi, après là, on le sort. Quelqu'un rentre encore, cadavre. Quelqu'un rentre encore. Les malades qui sont là-bas, on prend le sac. Amen. Amen. En plus de la formation que tu as, tu as besoin d'un manteau. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il y a le domaine de l'économie et les finances. Tu as besoin aussi d'avoir un manteau. Je parle souvent des grands entrepreneurs jusqu'aux petits entrepreneurs. Les tailleurs, les couturières, les coiffeurs. Les coiffeurs. Qui ont leurs entreprises. Un petit atelier de 2 mètres carrés. Mais c'est une entreprise comme ça. Il a besoin d'un manteau. Lui pense qu'il coiffe les gens seulement. Que c'est rien. Alors que coiffure a besoin d'un manteau. Parce que Dieu est le premier coiffeur qui coiffait Adam et Ève. Il n'y a pas de tressure sur la terre à l'époque. Mais comment Ève faisait? Qui faisait le coiffer? Qui avait les ciseaux, les tondeurs pour coiffer Adam? Voilà. Il y avait un travail que Dieu faisait. Même quand ils ont péché, Dieu est parti coudre. Et pour les donner, ils ont porté. Qui a cousu ça? Le premier tailleur, c'est Dieu lui-même. Couturier aussi, c'est lui-même. Il est monté sur sa machine. Il a donné une robe à Sister Ève. Il a donné aussi un habit aussi à Adam. Donc tu as besoin de manteau. Je vais vous dire pourquoi tu as besoin. Je vais dire ça bientôt. Je vais te dire ça bientôt. Les 5 raisons pour lesquelles tu as besoin d'un manteau. Je vais t'expliquer que tu as besoin d'un revêtement. Pour que tu sens l'importance. Quel est son rôle capital? Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Amen. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer. L'Esprit n'est pas en moi. Il est sur moi. Ça, c'est un revêtement. Mon habit est sur moi. Il n'est pas en moi. Donc ça veut dire que quand l'esprit n'est pas dans la personne, mais il est sur la personne, ça dit que ça devient un habit que la personne porte. C'est de ça il a besoin. Et ceux qui sont dans le domaine des arts et le divertissement, c'est-à-dire les footballeurs, les sportifs, athlètes, les handballeurs, ont besoin du manteau. Ils ont besoin de revêtement.
Quelqu'un m'a dit, mais courir aussi a besoin de... Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Et l'activité, c'est une destinée. Ta destinée se trouve dans ton activité. Alors quand tu es en train d'exercer une activité, tu as besoin d'un manteau pour faire bien le faire et accomplir la volonté de Dieu à travers l'activité-là. Et à la fin de ta vie, tu iras rendre compte. Comme un pasteur rend compte de ce qu'il a fait à l'église. Toi aussi, tu iras rendre compte de ta destinée. Chacun avec sa destinée. Je pense pas que je suis plus important que toi. Non. Je ne suis pas plus important que toi. Moi, je suis en train de faire mon travail. Toi, tu es venu. Mais toi aussi, va dans ton atelier. Demain, je viendrai chez toi. Parce que pour coudre l'habit, j'ai besoin de toi. Tu as vu? Pour réparer ma voiture, j'ai besoin du mécanicien. Mais quand lui voulait écouter la parole de Dieu, il est venu ici. Il a besoin de moi. Donc ça veut dire que ma destinée va le bénir. Lui, sa destinée aussi va me... Amen. Et à la fin de la vie de chacun, tu iras rendre compte. Ne pense pas que c'est pas ce seul qui ira rendre compte. Dieu va te demander à toi aussi. Toi aussi, tu fais partie. Vous trouvez que c'est les... Non. Toi aussi, tu es de... Ta tête est dedans, tes pieds sont dedans. Tu veux pas, tu es dedans. Le pire pour toi, c'est de vivre sans avoir accompli ta destinée. Ça, c'est encore un autre sujet. Ou bien le fait d'aller faire autre chose que Dieu ne t'a pas demandé. Dieu t'a appelé à être ceci. Ou bien ton oncle a dit de devenir ceci. Ou bien tes parents ont dit que tu vas devenir ceci. Mes parents ont voulu que je sois inspecteur du trésor. C'est pourquoi j'ai été à l'école pour ça. Mais Dieu a voulu que je sois pasteur. Et quand le plan de Dieu et le plan de tes parents se contredisent, on rentre dans ce qu'on appelle la transition. Donc il y aura un temps de ta vie, tu seras en train de faire les deux. Tu feras ça et tu feras ça. Les parents de Jésus ont fait de lui un charpent. Il était charpentier aussi. Est-ce qu'il a refusé? Non. Mais est-ce que ça l'a empêché de devenir ce que Dieu a fait? Il a fait aussi la transition. Donc quand le temps est arrivé maintenant, il a quitté ça et il est parti dans ça. Il faut savoir ça, bon, au fait, quand on va enseigner sur la destinée, je vais expliquer ça. Dans la destinée, il y a aussi la transition. Il y aura un moment où, tu vois, Daniel, les Joseph, Job, les Jérémie. Écoute, donne-moi le nom, il va te dire Pierre. Ils ont leur fonction physique. Mais après un temps, ils ont découvert leur destinée et puis ils sont partis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Donc, il faut savoir d'abord là où Dieu t'appelle. Je crois que chaque église doit enseigner sur la destinée. Pour que les gens qui viennent, si quelqu'un ne se retrouve pas dans ce qu'il fait, parce qu'il y a des gens qui font des choses, ils savent que ce n'est pas ça. Mais on lui a enseigné qu'il y a autre chose. Donc il dit que bon, comme je suis maçon à vie, non. Tu peux être maçon aujourd'hui et devenir autre chose demain. Parce que si tu découvres que ce n'est pas la volonté, ta destinée, tu peux maintenant passer à la transition. Comment on fait? Et on va t'enseigner ça aussi. C'est pas qu'on se lève en même temps et dit bon, je sais de maçon. Tu vas mourir de faim. Parce que c'est ton activité. Tu vois, quand je suis devenu pasteur, est-ce que j'ai laissé le boulot? Je suis pasteur, mais je travaille. Parce qu'il y aura un temps, je vais laisser le travail. Mais si la transition sera finie,
Pasteur Mamadou Karambiri. Mamadou Karambiri, pasteur. C'est un économiste, il a eu doctorat en économiste. Et il travaillait. Avant de devenir pasteur. Il a été pasteur et travaillé pendant des années. Jusqu'à nommer même DG des grands sociétés. C'est après ce temps-là maintenant. Quand l'église a quand même pas grandi à un niveau donné. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, peut-être dans la musique, Dieu les a appelés dans la musique. Amen. Amen. Ils doivent accomplir les destinées de la musique. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas, il est quelque chose. C'est pas, il est coiffeur, il est tailleur, mais Dieu l'a appelé la musique. Tu vas voir qu'il fera transition un peu jusqu'à commence pas faire. Il faut découvrir d'abord qui tu es. Et savoir ce à quoi tu es appelé. Et commencer par te préparer. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le dernier niveau, on parle de la famille. Certains sont appelés à faire le social. Ça dit que quoi? Ils sont appelés à s'occuper des orphelins. Des veuves. Ils sont appelés à aller former les handicapés. À former les wasio, à bomber les sio, il y a une école des handicapés. Amen. Amen. Ceux qui ont un problème. Ça, c'est le social. Il y a des orphelinats. Ceux qui ont créé ça sont dans le social, c'est la famille. Ceux qui sont là, ils sont là comme des conseillers prénutiaux, quelque chose comme ça. Ils conseillent les couples. Ils accompagnent les couples. Ils aident les couples à ne pas divorcer, à ne pas faire ceci. Ils sont là aussi. Amen. Amen. Et c'est leur travail. Ils sont dans le social, c'est la famille. Oui, l'éducation des enfants là-bas. Au niveau les crèches, les quoi là? Les jardins d'enfants. C'est l'œuvre de Dieu. Quand tu as engagé mettre jardin d'enfants, tu penses que tu es en train de travailler pour les gens. Mais en réalité, tu es en train de travailler pour Dieu. Chaque fonction appartient à Dieu. Tu as besoin d'un revêtement pour faire. Tu as besoin d'un revêtement pour faire. La chose qu'il faut dire là-bas, tu as établi l'église au-dessus de tous les autres. Pour que lui, il bénisse tous les autres. Et que les autres maintenant se mobilisent pour pousser l'église. C'est tout. J'avais fait une formation comme ça. Où on met l'église ici. Et on met toutes les autres activités en bas. Et les flèches vont sortir de l'église. Que quand Dieu veut parler, il passe par l'église. Il passe par les orateurs. Il parle aux médecins. Il parle. Il y a toutes sortes de personnes à l'église. Amen. Amen. Et Dieu les bénit. Et en retour, ils vont aller travailler dans le monde. Donc ne pense pas que servir Dieu, c'est ici seul. J'avais enseigné sur ça un jour. Et que toute personne doit servir les trois. Tu dois servir Dieu dans ta vie personnelle. Ça, c'est l'adoration. Deuxième chose, tu dois servir le monde. C'est ça. Et tu dois aller travailler. Les talents qui sont en toi là, tu dois aller l'exercer. C'est ça. Je suis maçon, je suis technicien, je suis ceci, je suis cela. Tu dois aller travailler. Et troisième chose, tu dois servir l'église. Et tu dois avoir une fonction. Les trois là sont importants. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu révèle les gens. Nous allons lire dans Actes 1 verset 8. Acte 1 verset 8.
Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est ça, sur vous. Vous voyez, non? Il dit que le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, il viendra comme un habit sur vous. Pour que vous puissiez faire. Donc, il dit, et vous serez. Ça. Dans Luc 4, verset 18, il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour. C'est ça. Pour que j'aille faire ceci. L'onction, le revêtement est là pour faire un travail. Il est là pour accomplir une mission. Donc, ça veut dire que pour faire ton travail, tu as besoin d'un revêtement. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Oui. Pour faire ton travail de couture, de commerce, vente, boutique, tu as besoin d'un revêtement. Néhémie était un administrateur, c'est un fonctionnaire d'État. Mais lui, il était revêtu aussi. Ça. Je vais vous montrer. Pourquoi on doit te revêtir? Pourquoi Dieu revêt les gens spirituellement? Pourquoi ta vie a besoin d'un revêtement? Premier point. Dieu revêt les gens pour les rendre visibles. Merci. Pour qu'ils ne soient pas cachés. Donc quand Dieu te revêt, c'est pour mettre une différence entre toi et les autres. Pour que parmi les gens de ton métier là, toi tu sois différent. C'est à cause de ça que tu as besoin de revêtir. Si tu es sur moto, tu roules. Et en même temps tu vois. Mais est-ce que si un civil vient sur la rue, il est comme ça comme moi, et il lève la main comme ça, tu fais quoi? Amen. Parce que on ne lui a pas donné le droit de faire ça. Est-ce que tu as une fois vu un policier sur la rue qui est en et il lève la main? Qui a une fois vu ça ici comme ça? Même au pays de Gondwana aussi. Amen. Amen. Tu verras toujours le policier dans son parce que c'est l'habit qui permet de le distinguer parmi la foule. C'est un policier. Si c'est un gendarme, c'est un sapeur-pompier, c'est un militaire, on le connaît par son habit. Vous savez que ton habit permet de savoir qui tu es. Ça te rend visible. Et dans le règne spirituel, quand quelqu'un est habillé, les démons savent. Satan sait. Quand tu atterris comme ça, on te localise en même temps. Quand nous sommes ici, si tu vois deux gendarmes qui rentrent ici, même s'il n'a pas dit quelque chose, toi en même temps que fait boum. Tu te dis, il est venu faire quoi? Cherche pas ici. Avant qu'on ne vienne peut-être attraper ton voisin et l'emporter. Amen. Amen. On n'attrape personne ici. C'est ça. L'habit permet de te distinguer. En fait, il dit que on saura qui est mon serviteur et qui ne l'est pas. Il y aura une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Comment on le fera? À travers le revêtement que j'aurai donné. La manière dont il sera habillé, on saura qu'il est différent. C'est-à-dire que les événements seront différents.
Ce qui va arriver aux autres, ils vont tomber. Va lui arriver, mais il ne tombera pas. Pourquoi? Il y a un habit qui est sur lui. Le manteau est sur lui. Dis-moi Amen. Amen. Deuxième tiré ou bien deuxième point. Dieu révèle les gens spirituellement pour leur donner le droit d'agir en son nom. Désolé, ça veut dire que pour agir au nom de l'État sur la route, le policier a besoin d'un treillis. S'il est en civil et qu'un véhicule l'écrase, personne ne lui demandera de compte pour dire pourquoi tu as tué un policier. C'est un civil. Mais s'il est en treillis, gare à toi. Tu ne le feras pas. Dis Amen. Amen. Pourquoi? Le treillis lui donne le droit d'agir au nom de tout le pays. Donc quand il agissait, il n'agit pas en son nom lui-même. Même s'il est un petit policier comme ça, tu peux être géant n'importe comment. Tu vois un gros camion comme ça, il s'arrête. Le policier peut être petit comme ça, et il arrête les grands camions. Petit matos casse grand caillou. Quelle que soit la grandeur du camion, quel que soit long n'importe comment, quand le petit policier, tu vois, il s'arrête. Pourquoi? Ce n'est pas lui-même qui agit. Il agit au nom de tout le temps. Et là, il n'est pas n'importe qui. Si tu fais erreur avec lui là-bas, c'est fini pour toi. C'est comme ça aussi. Quand Dieu t'habille dans ton domaine, tu deviens une autorité spirituelle. Tes paroles ne sont plus. Quand tu apparais, on sait que tu es là. C'est ça qui fera que tu seras différent. Vous allez faire le même métier, mais tu seras différent. C'est quoi parmi les pasteurs aussi? Les pasteurs moins revêtus. Mais il y a des pasteurs qui n'ont pas. Tu sens que... Parce que quand tu vois le résultat, tu te poses des questions. Est-ce que... C'est ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais s'il est revêtu pour faire ce qu'il fait, tu verras les résultats. Tu verras qu'il a le droit d'agir. Il dit, je parle au nom de Jésus. Les maladies, les problèmes, les choses disparaissent derrière. Parce qu'il a le droit. La Bible lui donne le droit d'agir au nom de son pays. Troisième point. L'habit ou bien le revêtement engage les anges aux ordres de la personne. C'est ça. Il a le droit de commander les anges. Quand il parle, les anges se lèvent et courent. Parce que c'est un chef qui parle. C'est une autorité qui parle. Et là, tout le monde est en train de courir pour que ce qu'il dit soit accompli. Il a le droit d'ordonner. Le fait d'ordonner aux anges, ce n'est pas le fait que tu sois pasteur ou évangéliste. Non. Tu as besoin d'un revêtement. Si tu as l'habit, tu parles, les anges vont courir. Mais tu peux avoir le titre pasteur, mais si tu n'es pas revêtu, si tu parles, les anges ne courent pas. Parce que ce n'est pas ta parole qui les engage, c'est la vie qui les engage.
Le revêtement. Si le ciel te revêt, c'est fini. Dis-moi, c'est fini. 4e point. Dieu revêt les gens afin de soumettre les démons à son autorité. C'est ça. Quand il atterrit quelque part, avec son habit, tous les démons qui sont là-bas, son autorité. Il exerce l'autorité sur lui. Il ne peut pas l'affronter. S'il se lève contre lui, il va les écraser. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. C'est ça l'autorité qu'il a exercée. Il ne peut pas l'affronter. Dieu me parle un jour, me dit, on ne peut pas te tuer. Merci Seigneur. Amen. Amen. Écoute, toute situation qui se passe, ne crains pas. On ne peut pas te tuer. On peut faire ce qu'il peut faire. Mais toucher à ta vie, c'est impossible. Parce que tu es un habit. On ne touche pas une autorité facilement comme ça. C'est pas possible. Dis Amen. Amen. Tu soumets les démons du territoire. C'est ça. Tu les domines. Ils ne peuvent rien te faire. Tu exerces l'autorité sur eux. Ils ne peuvent même pas riposter. Je déclare que cela s'attaque. Dans le nom de Jésus. Tu exerces l'autorité sur eux. Et ils se soumettent. Au nom de Jésus. Et le dernier tiret. Démontrer l'amour de Dieu à travers des signes, des miracles, des prodiges. Ça, c'est encore pour tout le monde. Tout le monde est appelé à faire des signes, des miracles dans leur domaine. Quand je suis un évangéliste, et que dans la guérison, dans la délivrance, dans la guérison, il y a plusieurs variétés. Quand on dit guérison, c'est vaste. Les paralytiques marchent. C'est une guérison. C'est une guérison. Amen. Amen. Les sourds qui entendent, c'est des guérisons. Les muets qui parlent, c'est des guérisons. Amen. Amen. Les morts qui ressuscitent, c'est des guérisons. Amen. Amen. Et tout autre que Dieu fait aussi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais quand on rentre dans la délivrance, on parle de chasser les démons. Et il y a les démons avec leurs catégories. Il y a certains démons, on va les lier. Il y a certains, on les chasse, ils sortent. Il y a certains, on les écrase. Certains, on leur met le feu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si moi je suis dans mon domaine, je fais ce que Dieu m'a appelé à faire. Et ça démontre la gloire de Dieu. Ça sera un miracle aussi. Comment cela est possible? Peut-être mes promotionnels, moi, nous sommes sortis ensemble. On a fini l'apprentissage. On a ouvert l'atelier. Mais en un rien de temps, Dieu m'a fait la grâce. J'ai pu mobiliser tous les fonds pour avoir mes machines.
Par moi-même, c'est pas qu'il y a des parents riches qui m'ont donné la vie. Mais il y a rien de temps aussi. J'ai eu des apprentis. Une vingtaine. Et ils sont là, le travail avant. On va, on revient. Quand tes collègues viennent voir. Comment tu fais, Georges? Georges, comment tu fais? Mais on a fini ensemble. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le problème. Depuis longtemps. On n'a jamais enseigné aux mécaniciens qu'ils ont besoin de l'onction. On n'a jamais enseigné aux couturiers qu'ils ont besoin de l'onction. Quand on enseigne, quand on parle de l'onction souvent, on pense que c'est les gens qui sont sur la chair. Pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, tout ça là, c'est eux qui ont besoin de l'onction. Si l'onction de Dieu est sur moi, tombe maintenant et tu tombes. Et c'est fini. Ça, c'est l'onction pour faire ce que lui l'a appelé à faire. Toi, ton onction ne fait pas tomber. Mais c'est aussi l'onction. D'abord, le rôle de l'onction, c'est pas vous faire tomber les lisez Luc 4, verset 18. Amenez-moi le verset là. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Maintenant, on va citer les choses qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Annoncer bonne nouvelle au pauvre. Quelqu'un tombe là-bas. Tomber là-bas. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelqu'un va tomber là-bas. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Est-ce que dans tout ça là on a parlé de quelque chose? Dis-moi Amen. Amen. Et que l'onction n'est pas venue pour faire tomber les gens. Donc même si les gens ne tombent pas, c'est pas qu'il n'y a pas l'onction. C'est le résultat qui est important. Qu'est-ce que ça a produit à la fin? Est-ce que les gens étaient guéris? Oui. Est-ce que les gens ont été libérés? Oui. Est-ce que les gens ont trouvé du travail? Oui. Est-ce que les gens ont eu la promotion? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans la vie? Est-ce que les gens sont épanouis? Est-ce que les gens se sentent à l'aise? Est-ce que les gens ont la paix? Oui. Et l'onction est là. Maintenant, dans la croissance de l'onction, il y a des esprits qui ne supportent pas la présence du feu. C'est ça qui fait qu'ils tombent. Mais le travail au départ, ce n'est pas qu'il tombe. Mais il peut arriver qu'il tombe. À cause du feu, de la puissance de l'onction. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc si toi tu as l'onction de couture, tu ne vas pas tomber tes apprentis. Est-ce que la couture se fait? Quand on me coûte là, on tombe. Tu vas voir que ton onction sera différente de l'onction de médecin. Parce que l'onction de médecin là, lui il veut soigner le corps des gens. Il va couper le corps, il va couper dedans. Donc, vous ne pouvez pas avoir les mêmes onctions. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, même quand on rentre dedans, un cardiologue ne peut pas avoir la même onction qu'un ophtalmologue. Parce que quelqu'un, lui, va avoir les yeux. Donc, il faut qu'on lui donne une onction spéciale pour faire ça. Quelqu'un, lui, il veut voir le cœur des gens. Il faut qu'on lui donne aussi l'onction pour ça. Donc, les choses ne sont pas les mêmes.
Mais ne pensez pas que vous n'en avez pas besoin. Que c'est les personnes seules qui ont besoin de toi aussi tu as besoin. Tu as besoin d'être revêtu. Et quand tu es revêtu, ça se sent, ça se sait. C'est ça. Quand tu es loin dans ton domaine, la chose qui arrive, ta renommée se répand. C'est-à-dire les gens vont voir que c'est comme à part toi, il n'y a plus quelqu'un qui fait comme toi. Tout le monde va venir pour faire chez toi. On n'a pas besoin de faire assio. Le fait que tu es revêtu, ça attire les clients. Ça appelle les gens. Et tu vas voir les gens viennent de partout. Travailler chez toi. Tu as les clients. Quelqu'un va venir d'autre part, quelqu'un va dire ça. Et tu es en train de mais quand tu n'es pas revêtu, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu n'es pas revêtu, tu vas faire des efforts personnels. Tu vas utiliser des formules. Tu vas aller voir les prophètes. On va te vendre de l'huile. On vend des pierres. On vend de l'eau. On vend du sel. Amen. Amen. Et on fait des savons que tu vas te laver avec. Ça va attirer les gens. C'est parce que les chrétiens n'ont pas le revêtement. C'est à la place du revêtement qui cherche tout ça. S'ils avaient le revêtement, quand tu lui parles de ça, ça lui dit. Amen. Amen. Depuis que je fais l'œuvre de Dieu, que bon, je sais qu'au moins le manteau, la grâce. Mais là, quand quelqu'un parle de faux, quoi, ça ne me dit rien. Parce que ça ne me passe même pas dans la tête. C'est quand on n'a pas l'onction qu'on va aller chercher quelque chose pour remplacer l'onction. Mais quand on l'a, tu vas encore chercher quoi? Tu allumes le feu seulement. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi sur tes pieds. Si tu le vois fort, dis. Baroda lebros. Alléluia. Yeswe. Ya baroda. Élève ta voix et prie. Demande Seigneur, revêt-moi dans mon domaine. Revêt-moi, Chola
Dans le règne spirituel, que je sois visible, que je sois visible, et que je puisse agir en ton nom et soumettre les démons et révéler ta puissance à travers des signes, des miracles. Accorde-moi la grâce. Père, merci pour ce matin. Nous donnons toute gloire. Réveille-nous. Dispose notre cœur. Et que nous puissions avoir soif de recevoir ce revêtement. Et en quittant ce lieu, nous sommes allés chercher ta face pour recevoir ce revêtement dont nous avons besoin pour accomplir nos destinées. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.